Bon bah c'est parti hein. Descente de la Vézère en flotte tube. On va se descendre à peu près 10 km. Je vais essayer les mêmes techniques que sur la Dordogne. Et puis ça va être majoritairement du silure, ce qu'on va rechercher. Le niveau d'eau est quand même vachement haut, pour la saison en tout cas. Donc on va pêcher les amortis, les arbres morts. J'espère que je pourrai palmer pour me maintenir et pas avoir à pêcher trop vite. Petit changement de rivière de temps en temps, c'est cool aussi. Bon, barrage de Terrasson franchi. J'ai rien oublié sur la berge. C'est parti pour la vraie descente. Les premiers petits rapides. Mais bon, ça va, là, il y a suffisamment d'eau. On est bien là. Premier gros spot. On va voir s'il y a un loulou dans le coin. Bon, il n'y avait pas de poisson dans la fosse. Ils mordent pas sur le leurre souple, ils mordent pas sur le chatterbait. J'ai essayé de faire un peu plus de bruit pour voir si ça pouvait les faire bouger de plus loin. Il n'y a rien n'y fait. On va se faire la dérive tranquille. Là on a une partie de la rivière un peu plus calme sur quelques kilomètres. Et ensuite on aura quelques rapides. Entre les rapides, toujours pareil, quelques fosses. Aujourd'hui, vu que le gros spot là, qui est quand même un des endroits habituels pour les silures, il donne pas, on va vraiment se concentrer sur les plus beaux postes. On va pas s'embêter à peigner les petites zones. Et puis en fonction de ce qui se passe, on changera la stratégie, mais pour l'instant ça va être leurre souple. L'année dernière à la même période c'était ce qui marchait. Donc ah, c'était une touche ça. Ah, il n'y a pas de pire, hein. C'était une touche hein. Par contre c'était pas un silure. On aurait dit une perche. Là on est sur un radier, donc peut-être qu'il y a une belle perche qui est chassée. On va voir. Donc leurre souple pour l'instant, spinner ou chatter d'ici je pense 1 heure si je vois pas d'amélioration en termes de pêche, de touche, etc. Ok, et ben je viens de me faire casser par un poisson de plus de 2 mètres. Je venais d'éteindre la GoPro parce que la zone intéressante elle est après. Et putain, je me fais péter quoi. Bon, cette casse là c'est 100% de ma faute hein. J'aurais dû vérifier mon montage, enfin, surtout le refaire parce que je l'avais vérifié, je savais que il était un peu fragile. On voyait que la tresse elle s'est commencé à s'effilocher. J'ai tiré dessus, ça tenait encore bien, mais sur un poisson de plus de 2 mètres ça a beau tenir bien. Déjà avec le montage parfait, je suis franchement pas sûr de le sortir parce que ici les berges elles sont pourries. Avec un poisson comme ça je peux rien faire, j'ai juste à le suivre. Le premier arbre je pense que ça aurait été fini, mais en tout cas la question n'est pas là. J'ai merdé. Désolé mon loulou de te laisser un montage dans la gueule. Bon, après c'est un petit hameçon simple sur un poisson de cette taille là, je pense que il va vite fait s'en débarrasser et puis ça va surtout pas le gêner pour se nourrir. Là c'est vraiment une plage, un tout petit calme, une branche pas loin, mais vraiment pas un spot marqué comme je m'y attendais. Et surtout pas, je m'attendais surtout pas à un poisson comme ça. Et puis voilà, bah du coup, tant pis, je pêche pas que les plus beaux spots, je vais tout pêcher. Power fishing, lui il est monté au premier passage,
J'ai fait descendre 2 coups de sillon et il a tapé instantanément, donc c'est qu'il se déplace volontiers. Et ben on va partir sur ça comme plan, et puis toujours pareil, hein, on va aviser au fur et à mesure. Mais s'ils sont dans les bordures comme ça peut être marrant pour aujourd'hui. Oh merde! Ah putain! Décroché quoi. Bon. Ça avait l'air gros aussi. Parce que j'ai pas pris un coup de tête, le machin il est parti comme si il s'en foutait de moi quoi. Bon, deuxième poisson. Allez, décroché encore une fois. Par contre ça fait même pas 3 minutes, donc c'est peut-être bon signe pour aujourd'hui quoi. Bah c'est bien que j'ai eu 2 touches comme ça dès le début. Maintenant je suis affûté quoi. Je suis prêt à ferrer au moindre truc bizarre. Même si les deux ils m'ont fait quand même des belles tables, donc je pense qu'aujourd'hui j'aurai pas trop de soucis avec des poissons tatillons. Ou alors c'était du pur hasard d'enchaîner comme ça 2 poissons à 30 mètres d'écart. Plutôt sur une zone radiée d'ailleurs. Donc oh! Ouais, c'était pas le fond ça hein. Là il n'y a plus de silure, donc où est-ce qu'ils se sont rapprochés des rapides, soit pour l'oxygène, soit parce que les poissons blancs commencent à décaler là-bas et ils sont moins dans les fosses. Donc on va avoir une série de rapides d'ici 1 km, donc on verra si juste après dans le calme qui est juste derrière les rapides, si on a de nouveau des touches. Elle est magnifique la zone. Je vais me changer de berge. Je me suis dit pourquoi pas. Et là, les 2 arbres dans l'eau, le calme. Oh là là. Il faudra pas croire qu'il n'y a pas un gros poisson caché par là. Et puis il y a du fond là. Je suis étonné de ne pas m'être fait exploser depuis tout à l'heure une nouvelle fois quoi. Après c'est tellement beau que du coup ils peuvent être n'importe où aussi quoi. Première partie terminée. J'ai pas eu beaucoup plus d'informations. Mais juste après on a une nouvelle zone de calme qui va ressembler à celle d'avant, un peu plus courte, un peu moins profonde. J'ai déjà fait du silure là-bas aussi, donc on va voir ce que ça va donner. Youhou! Trop cool. Bah, on va se rapprocher de la berge là-bas. Voilà la zone entre les deux rapides. Elle est très petite. Elle a à peine une centaine de mètres. Où il y a un calme. Et du coup, c'est plus facile de cibler les poissons. Ah, il m'a pas fait de tout, j'ai cru que j'étais accroché. Bon, alors c'est pas très gros. Ah, ça fait plaisir ça. Ouais, j'imaginerais bien un poisson d'1,50 m quand même. Ah, il plie bien la canne. Hein. Ouais, c'est peut-être pas si petit que ça. Hein.
Faut que je l'empêche. Là je bloque le moulinet avec le doigt parce que avec l'arbre qui est là, s'il va se tanker dedans, ça m'emmerde d'aller dans le courant. J'aimerais bien le maintenir ici. Je sais pas s'il y a des arbres au fond ici ou pas, mais s'il va dans le courant, il y a le rapide juste après. Et je pense que ça serait un peu merdique pour le combattre là-bas. Il y aurait trop de chances que le fil il frotte sur des rochers. Là j'arrive pas à le soulever en fait. J'arrive pas à le soulever, mais j'arrive à l'empêcher de partir. Donc ça... Ah bah si, il est juste là. Ah bah là, il a pris le courant là. Bon bah j'ai pas le choix. Hein. Oh là là, même pas de touche, rien. Allez, reviens par là toi. Soit il est plus gros que ce que je pense, soit il est sacrément énervé. J'ai vachement de mal à le soulever celui-là. J'ai plus de force ou c'est plus gros? Ça fait pas 2 mètres, c'est sûr et certain. C'est pas le poisson de tout à l'heure. C'est peut-être plus gros que ce que je pense, hein. Parce que là, il me met une sacrée misère. Hein. Bon, là, je le soulève bien. Et non, il a pas envie. Ah, il est pas coopératif. Ah, on a un beau poisson. Je viens de voir la queue. Oh, j'ai vu la queue plus longue que ce que je pensais, là. Il y a peut-être plus qu'un 50, hein. Peut-être pour ça que j'arrive pas à le brider. Ah ouais, il y a plus qu'un 50 là. Ah ouais, il y a beau fiche là. Hein. Bon bah on va le relaisser travailler un peu parce que là... Ah bah putain. Beaucoup plus gros que ce que je pensais. Il n'y a pas les 2 mètres mais... Mais il y a un beau client là. Hein. Faudrait que je trouve une canne capable de lancer des petits leurres mais avec une puissance pour le silure en fait. Je sais pas si ça existe parce que si je prends la 80-180 pour le big bait que j'ai à la maison, le leurre de 20 grammes c'est pas agréable à pêcher, tu sens rien quoi. Mais il est pas très long mais il a une tête d'un poisson d'1,80 m quoi. Régalade. Ça fait pas trop de mal de changer de rivière franchement. Aïe aïe aïe. Oh là là. Bon par contre il a pas la même morphologie que ceux de la Dordogne. Il est beaucoup plus massif, un peu moins long. Allez mon loulou, t'es fatigué là. T'es lourd mais t'es fatigué hein. Ah putain, je viens de péter ma canne, fais chier. Bon bah voilà, je connais la limite de cette canne là quoi. Ouais bah ça devait arriver hein. Bon, on a un poisson de 2 mètres en fait là. Je suis en train de m'en rendre compte mais Eh y'a pas bébé là. Ah là là, quelle fiche. Ah, une canne en moins, un big fish en plus. Oh là là. Ah, quel poisson extraordinaire. Je rattaque le deuxième saut.
C'est pour ça que je voulais pas qu'il parte dans le courant. Parce que là, le combat, je sais pas si j'aurais tenu le poisson, quoi. Bon, par contre, moi je voulais une canne plus puissante. Bah maintenant j'ai une canne plus puissante, quoi. Bon, après ça il me restera un dernier saut, mais celui-là faut vraiment que je descende et que je m'arrête avant. Bon, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer à quoi ça sert cette partie sur la canne. Je m'y connais pas bien en pêche, mais j'ai pas l'impression que ça soit nécessaire, quoi. Je disais que je voulais une canne plus puissante. Là je sens qu'elle est beaucoup plus raide, hein. Petite opération, parce qu'il y a quand même ce petit bout qui m'emmerde là. Hop. Et voilà. Ah, il y a un beau calme sur la berge d'en face. Je sais qu'il y a une falaise dans le prochain virage où c'est un peu plus profond. Je finis cette petite zone là. Et puis on va aller de l'autre côté. Bon, j'ai menti, j'ai pas traversé. Bon, c'est petit, c'est vraiment un petit poisson. C'est marrant, j'ai l'impression de pêcher qu'un bout de bois du coup. Aïe aïe aïe, ah, il m'a fait une belle touche quand même. Ah, je le prends. Moi maintenant je veux du 1m50 ou rien, hein. Et quand je dis 1m50, c'est minimum. Hein? Ouais, voilà. Il est beau le petit loulou quand même. Bon, t'auras pas ta photo, toi, je suis désolé. Hein. Allez. Bon, allez, on s'en fait un autre là. C'est bon, je suis chaud, j'ai envie, je m'amuse. Ah, une bonne session encore. Franchement, même pas triste pour la canne. On arrive sur un très beau spot. C'est un gros virage. C'est un des virages sur la Vézère avec le qui tourne le plus fort. Ça fait une assez belle fosse. Mais dans la fosse, il y a du courant. Du coup, les poissons ils sont pas forcément dedans. Par contre, ils sont pas loin. Dans cette fosse, il pourrait y avoir du cendre aussi. Je dois reconnaître que ça me déplairait pas de faire un très beau cendre. Bon allez, ça me déplairait pas de faire un petit non plus. Mais s'il peut faire 80... Et après la falaise, j'ai 2 arbres morts à peigner. Et après c'est le nouveau radier. Donc si c'est comme le silure de tout à l'heure où je le fais juste avant le radier, pourquoi pas. Là dans la paroi c'est vraiment joli. Ils sont le long du mur et tout. Bon. Ah bah là, je vais avoir une petite touche avec la queue de mon leurre tiré. Je me suis dit tiens c'est une perche parce que ça a vraiment fait le tuk tuk tuk. C'est pas le... C'était pas violent comme un silure. Ouais bah du coup si t'es dans le coin, il y aura pas ton papa quoi. Ah, tu vas quand même pas me mettre l'hameçon dans le doigt. Allez, arrête de tourner, c'est bon, t'es pas un spinnerbait. Pas une cuillère, je veux dire. Bon, là, par contre, ça devient ridicule, hein. Allez, détends-toi. Déjà que t'es pas très long. Bon. Youhou!
Bon, je râle, mais en réalité, je suis content de faire un poisson. Hein. Le plus difficile, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas pêché la rivière, donc j'ai pas pu les suivre à la trace comme je fais sur la Dordogne, où je sais vraiment l'évolution de la pêche. Encore un très beau spot qui arrive. Un beau virage où ça creuse quand même pas mal dedans. Un bel arbre en travers qui fait un calme, mais qui est pas immense non plus. Ah, il y a forcément un client par ici. Et vu la taille du spot, ça peut pas être un pince ici. Yes! Ah, c'est costaud! Ah, c'est costaud! Après, du coup, avec la canne trans... Ah non, c'est pas si costaud! Ah, il m'a mis une misère, il est tout petit! Ah, oh putain! Ah, c'est la canne super raide en fait, je pense, du coup, qui fait que j'ai des sensations de flou, quoi. Ah. Bon, bah, décro. Voilà. Ah, c'est pas grave de perdre un poisson comme ça. J'ai juste renfilé le gant tout poisseux pour rien. Mais ça me dérange pas. Oh là là, il m'a démoli le poignet celui-là. Un virage creusé comme ça, avec un gros remous. Il doit y avoir sacrément du monde là-dedans. C'est pas possible qu'il y ait que celui que j'ai fait. Hein. Parce que vraiment, le spot est extraordinaire. Alors on le voit, hein, le mec il s'est installé son petit ponton pour poser des lignes. Alors, du coup le parcours est quasiment fini, hein. Là il me reste quelques centaines de mètres à peine, même pas. Poisson. Oh bah là. Mais je peux te dropper dans le bateau, toi? Bon, quand je disais que ça réduisait en taille, là, je sais pas si c'est la fin de la journée, mais la dernière fois que j'avais eu des beaux résultats sur ce parcours, c'était l'inverse. J'augmentais en taille. J'avais commencé à 70 pour finir à 1m40. Là ça aurait été une perche ou un broc de cette taille là. Je veux bien, mais c'est pour pêcher au vif ce machin là. Bon allez. Parce que là il y a les rapides, il faut que je me concentre un peu. Fin de session. Belle journée en t-shirt là. C'est bien régalé. Des beaux fiches, un beau fiche. Et puis voilà, hein. Et à recommencer.